Si comme moi, vous avez connu les Tritz ou les Raiders, ou bien si vous avez mangé de la colle Cléopâtre au bon goût d'amande amère en cours de français, eh bien vous avez sans doute comme moi rêvé sur ces deux autos qui, à elles deux, représentent ce que la France a fait de plus dingue en matière de sport automobile. À ma gauche, la sulfureuse R5 Turbo signée par Renault, et à ma droite, la mythique Peugeot 205 Turbo 16. Ah, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Allez, on va les essayer sur la route, c'est parti. Comment passer à côté de la 205 Turbo 16, le Graal pour tout féru de rallye? Dans les années 80, le règlement du groupe B, la catégorie phare du rallye, impose à tout constructeur qui veut engager une auto de compétition de produire une petite série homologuée pour la route. Ce qui donne naissance à la 205 Turbo 16 série 200. Alors, comment ça marche une 205 qui a servi de base à la mythique Turbo 16, reine des rallyes? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Ah ouais, ça marche d'enfer. Alors autant sous 4000 tours, tu te dis ouais bon, c'est quoi cette petite 205 classique maquillée en Turbo 16 au rabais? Mais alors quand le turbo se déclenche, tu te prends une diff mon bonhomme. C'est monstrueux. Je n'ose même pas imaginer une Evo 2 qui dépassait les 480 chevaux. Et je comprends mieux maintenant pourquoi elle ridiculisait toute la concurrence. Si vous achetez une série 200, vous vous offrez une part d'histoire automobile. La 205 T16 cumule les victoires. Sur ses 26 participations au championnat du monde des rallyes, la 205 Turbo 16 remportera 16 victoires. Au même moment, Renault cherche à aller au-delà des victoires offertes par la R5 Alpine. Il décide alors de passer au turbo, mais les ingénieurs vont plus loin. Ils optent pour une auto à moteur central. Contraint au même règlement, Renault prévoyait de produire seulement 400 autos de série. Et c'est finalement 1690 R5 Turbo qui seront fabriqués. Avec seulement 160 chevaux, elle est étonnante. C'est super vif, super agile. Franchement, à côté de la 205, c'est un vélo. Et en même temps, c'est pas surprenant. Elle pèse 970 kg contre 1 tonne 210 pour la Peugeot. Là, il n'y a pas photo. C'est simple, elle a fait trembler les routes du Tour de Corse. Légère, agile, même en propulsion, elle donne du fil à retordre aux autos plus puissantes et dotées de 4 roues motrices. Bon les amis, assez parlé comme ça, vous allez voir, j'ai une belle surprise. C'est le seul pilote à avoir roulé les deux autos en compétition. Si ça, c'est pas un invité de marque, allez, je vais l'accueillir. Mesdames, messieurs, Bruno Savi. Ta combine te va encore sacrément bien, parce que c'est celle d'époque, ça. Absolument. Moi, je m'étais dit qu'il fallait monter dans une voiture de course avec la tenue de l'époque. Bon, maintenant, tant pis, je vais quand même rouler avec. Allez, prends le volant. Ça rajeunit d'une quarantaine d'années. Et tu m'emmènes en balade. Okay. Allez, enfin en balade, ça va peut-être être sport cette affaire. Hein. Attention. Allez. Alors, qu'est-ce que ça fait de la retrouver? C'est déjà un grand moment de retrouver cette voiture parce que j'ai vécu des moments tellement forts, c'était un peu le tournant de ma carrière. C'est une voiture de série, mais quand même qui a une bonne base. La preuve, c'est que en peu de temps, cette voiture a évolué pour devenir une voiture d'exception en rallye. Est-ce que tu peux nous resituer un peu ce que c'était que le groupe B en rallye, l'ambiance, et ce que ça représentait? C'était quand même un truc de dingue. La philosophie, c'était avoir un look d'une voiture de série. Ouais. Avec des possibilités exceptionnelles d'évolution. Et à la fin, on avait plus de 500 chevaux, avec des voitures qui faisaient 900 kilos. Ouais, vous vous rendez compte? Le rapport poids-puissance était unique. Alors bien sûr, c'était pour nous exceptionnel. C'était un grand moment de plaisir de conduite. C'était le summum de tout ce qu'on a pu vivre en rallye. Là, au tout début, le gros problème, c'était de gérer cette puissance immédiate. Le turbo, c'était nouveau. Et alors, c'est quoi les sensations que tu avais derrière le volant de cette Maxi 5? C'était l'impression d'avoir un dragster sur la route. Ouais, mais quand on est sur une route de rallye où il y a le ravin d'un côté et les arbres de l'autre, on se dit qu'effectivement, il faut quand même être raisonnable au volant. Bon alors, Bruno Savi, comment ça se pilote justement une R5 Turbo? Eh ben comme ça. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Il faut vraiment taper dedans, ouais. C'est clair. C'est sympa cette auto. Ouais, vraiment. Ça marche bien, hein? Ah ouais, je suis agréablement surpris. L'atout de cette voiture, c'était quand même aussi un comportement beaucoup plus sain et efficace
que les berlinettes que l'on a connues quelques années avant. Donc on a trouvé des voitures qui avaient une tendance à être pilotées un peu comme en circuit. Donc il fallait être plus propre. D'accord. Mais on restait pas propre longtemps. Hein. On était tout de suite poursuivis par notre instinct de faire de l'acrobatie avec ces voitures. La première fois que j'ai fait le Tour de Corse, sur un Tour de Corse qui était exceptionnel, puisqu'on était presque 150 voitures au départ et 15 à l'arrivée. Oui. Parce que justement, c'était des conditions dantesques, de la neige, du brouillard et des spéciales qui faisaient entre 80 et 120 km. Oh là là. Donc pour moi, ça avait été un petit exploit de ramener pour la première fois une Renault 5 Turbo dans les points du champion du monde. Donc j'ai été le premier à le faire et quelque part, ça reste un très bon souvenir. Ça a été un peu le tournant de ma carrière. Ça y est, il la retrouve et c'est parti. J'ai planché. C'est toujours un grand plaisir, même si ce n'est que la voiture de base. Bon, on se rend compte quand même que voilà, il y avait déjà une bonne base pour faire une vraie voiture de course. Ce qui a été donc la belle époque de la 205 Turbo 16. Quelle voiture qui a de course. frustré les victoires, 2 titres mondiaux. Et puis surtout, elle a révolutionné le monde du rallye du fait que c'était les 4 roues motrices qui dominaient à cette époque-là. Alors montre-moi, comment ça se pilote une 205 Turbo 16? Ça y est, on est déjà en glisse. On arrive à glisser quand même. Premier virage, on est déjà en travers. Avec la 205 Turbo 16, on avait la vraie voiture pour gagner des rallyes de champion du monde sur tous les terrains. Et c'était des voitures monstrueuses, hein, ces voitures de 900 kg, plus de 500 chevaux. Alors le gros problème de cette voiture, c'est que physiquement, il y avait une limite. Surtout quand on est passé à l'évolution 2. L'évolution 1, elle était plus docile, les roues un peu plus étroites, moins d'appui aérodynamique. Mais quand on est passé à l'évolution 2, là, c'était un monstre à conduire. C'est plus la même limonade. Ouais. Et la première fois qu'on l'a sortie, donc au Tour de Corse 85, où j'avais eu l'honneur de la piloter, mais c'était vraiment un combat parce que sans direction assistée, avec plus de 1000 bandes de chrono, c'était quand même assez incroyable de pouvoir même terminer le rallye. Oh là 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 là. C'est sûr, on peut imaginer donc la voiture de course, qui avait plus du double de puissance. Ah bah c'est clair, là je suis en train de me transposer direct, mais ça devait être démentiel. Alors justement, c'est quoi les ingrédients d'une 205 Turbo 16? À l'époque, on disait, mais le projet est mort-né, comment faire une voiture avec un moteur central et 4 roues motrices? Ça paraissait incohérent. C'est là le génie de Peugeot et le pari de Jean Todt d'avoir convaincu le constructeur de faire une voiture 4 roues motrices, moteur central, turbo. C'était la révolution. Un grand merci à Cédric Vasselin de Collection Privée Automobile à Toulon pour sa confiance et ses très belles autos. Merci à Bruno Sabi et Bernard pour leur participation. Ces 2 machines n'ont pas fini de nous faire rêver. Si vous voulez vous offrir une 205 T16, courez vite, les cotes explosent. Comptez déjà 350 000 €, encore faut-il en trouver une. Vous aurez peut-être plus de chance avec la R5 Turbo au tarif de 150 000 €.